Bonjour mon ami, aujourd'hui nous partons à la découverte d'un volcan, tout en haut du rift africain. Je te présente le Erta Ale. Le volcan Erta Ale est situé dans la région de l'Afar, dans le nord-est de l'Éthiopie, au cœur de la dépression de l'Afar. Une zone tectonique très active où trois plaques terrestres se rencontrent, la plaque africaine, la plaque somalienne et la plaque arabique. Il fait partie de la chaîne volcanique du rift est africain. À cet endroit, la croûte terrestre s'amincit et se fracture, ce qui favorise la remontée du magma. Ce processus est un exemple vivant de la formation possible de nouveaux fonds océaniques. Oula, je sens que je te perds là. Tu vas me dire, il n'y a pas d'océan en Éthiopie? Eh bien, pas encore. Car le rift est en train de séparer lentement la plaque africaine en deux. C'est-à-dire qu'un jour, dans longtemps, un énorme morceau de l'Afrique va se détacher. Regarde, je te montre sur la carte. Toute la partie là deviendra une île, comme Madagascar. Erta Ale est l'un des volcans les plus actifs d'Éthiopie et l'un des rares volcans au monde à posséder un lac de lave permanent. Son activité est connue depuis plusieurs siècles et il a une importance culturelle pour les populations locales. Les Afars, peuple nomade vivant dans la région, considèrent Erta Ale comme un lieu sacré. Ils ont une relation particulière avec le volcan qui influence leur mode de vie et leurs croyances. Ce volcan est célèbre pour ses éruptions effusives, caractérisées par des coulées de lave relativement fluides. Il a connu plusieurs éruptions majeures au cours des dernières décennies, notamment en 2005, 2007, 2010, 2017 et plus récemment en 2019 et 2020. C'est quand même très souvent. Ces éruptions ont souvent modifié la surface du lac de lave, parfois provoquant des débordements ou des coulées de lave sur les flancs. Lors de l'éruption de 2017, les coulées de lave ont modifié la topographie locale. Erta Ale est un volcan bouclier, formé principalement par l'accumulation de lave basaltique fluide. Erta Ale
forme une énorme caldeira composée de plusieurs volcans, dont le volcan Ertaale. Et oui, la chaîne de montagnes s'appelle également Ertaale. Bien souvent, les deux cratères, oui, il y en a deux, sont en activité en même temps. Mais le cratère nord s'est effondré sur lui-même, créant ainsi une caldeira dans la caldeira. La lave du cratère nord est souvent bleue, en raison d'un minéral, le pyroxène. Sa particularité est son lac de lave permanent, situé dans une caldeira à son sommet. Ce lac est alimenté par un réservoir magmatique souterrain et est un indicateur direct de l'activité volcanique. Il me fait un peu penser au Nyiragongo, dont j'ai déjà parlé. Je te mets un lien sur la vidéo du Nyiragongo à la fin de celle-ci. Ertaale est l'un des rares lacs de lave au monde à être stable sur de longues périodes. Ce lac est une surface de magma en fusion qui reste liquide à cause de la chaleur constante provenant du réservoir magmatique dessous. Il peut atteindre plusieurs centaines de mètres de diamètre et sa surface est souvent en mouvement avec des bulles et des éclaboussures causées par la circulation du magma et la remontée de gaz. L'altitude de la caldeira est plus basse que le niveau de la mer et ne cesse de s'effondrer par endroits, car les plaques tectoniques s'écartent continuellement. Malgré son activité effusive relativement calme, Ertaale présente plusieurs dangers. Les coulées de lave peuvent détruire les habitations et les infrastructures locales. Les émissions de gaz volcaniques, comme le dioxyde de soufre, peuvent être nocives pour la santé. Les éruptions peuvent être imprévisibles et la région est difficile d'accès, ce qui complique l'évacuation rapide de la population. De plus, la région est géopolitiquement instable, ce qui augmente les risques pour les visiteurs et les scientifiques. Outre les coulées de lave et les gaz toxiques, il existe un risque de phréatomagmatisme, c'est-à-dire une interaction violente entre l'eau souterraine et le magma, pouvant provoquer des explosions soudaines. Ça t'est déjà arrivé lorsque tu viens de cuisiner, quand tu poses ta poêle encore chaude dans l'évier et que tu fais couler de l'eau froide dedans. Ça fait pfiou. En gros, c'est le choc thermique et de consistance qui provoque ça. Et en géologie, la réaction entre la lave et l'eau s'appelle phréatomagmatisme. Phréatomagmatisme. C'est dur à dire. La surveillance d'Ertaale est difficile en raison de son emplacement isolé et des conditions difficiles pour y accéder. Cependant, les volcanologues utilisent des images satellites, des capteurs sismiques et des observations sur le terrain pour suivre son activité. La présence du lac de lave permet aussi une observation visuelle directe de l'activité magmatique. Des projets de surveillance plus avancés envisagent l'installation de capteurs sismiques supplémentaires, de stations GPS et de drones pour mieux comprendre les mouvements du magma et anticiper les éruptions. Ertaale est un volcan fascinant et unique, notamment grâce à son lac de lave permanent. Situé dans une zone tectonique très dynamique, il offre une fenêtre précieuse sur les processus magmatiques profonds. Malgré son apparente tranquillité, il reste un volcan dangereux qui nécessite une surveillance constante. Sa beauté naturelle et son activité en font un site d'intérêt scientifique et touristique, mais aussi un lieu où la prudence est de mise. Un jour, la mer couvrira toute cette zone, car les plaques tectoniques s'écartent petit à petit. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai adoré te partager tout ça. Je te souhaite une bonne semaine et n'oublions pas que la nature est précieuse.